Nous sommes avec Yves Psletty aujourd'hui, créateur de la sexualité positive. Vous êtes sexologue clinicien et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, le dernier aux éditions de la Musardine, La sexualité positive. Et on retrouve Nathalie qui est sexophile. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Et félicitations. Je pense qu'on va créer des médailles avec Yves pour donner des médailles à toutes les personnes qui sont sexophiles. Ah bah oui, il y en aurait peut-être un peu plus qu'on ne l'imagine. Peut-être, oui. Je vous vois très positive en tout cas. Nathalie. Total, oui, totalement. C'est comme ça qu'il faut vivre la vie déjà, et le sexe en a une grande partie. Eh oui. Alors, est-ce que vous reconnaissez un homme sexophile, vous, Nathalie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça peut quand même se reconnaître un peu? Oui, je pense que alors déjà à la base, si on reste assez sur la base, on va dire que tous les hommes sont sexophiles. Mais je pense qu'il y en a effectivement chez qui c'est un petit peu plus développé, comme chez les femmes, je suppose. Alors là, je suis pas. Attention, on parle de sexophiles, c'est-à-dire d'hommes qui aiment faire l'amour et qui font bien l'amour. On parle pas d'hommes qui ont des besoins et qui ont des pulsions sexuelles dès qu'on leur montre une fesse. Alors là, je ne crois pas qu'ils sont tous. Moi, je trouve pas qu'ils sont tous sexophiles. Non, mais en général, c'est comme ça que les hommes, on les catalogue forcément à tort, même eux, parce qu'ils se vantent assez souvent. Mais je pense qu'effectivement, être sexophile, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se découvre et qu'on s'accapare. Et du coup on le devient à travers tout ce qu'on va découvrir à travers ce mot qui en dit beaucoup. J'aime bien ce terme qu'on s'accapare, Yves Psletty. Je trouve que c'est très juste. La sexualité, ça se travaille, c'est comme le sport, il faut le travailler. Oui, c'est ça, mais je pense que beaucoup de gens prennent le sexe comme du sexe pur, et en fait on se rend pas compte de tout ce que ça peut engendrer quand on connaît mal la sexualité et notre propre sexualité. Par contre, une fois qu'on la découvre, je pense que là effectivement on peut s'épanouir dans une sexophile complètement très débordante, débordante. Oui. Mais vous savez Nathalie, je crois qu'il y a des émotions qui sont qui inhibent beaucoup cette sexualité libre, notamment la peur, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur de pas être à la hauteur, la peur de devenir une salope, enfin bref. Oui, mais tout à fait. Il faut déjà se libérer de tout ça, ce qui est pas si simple. Non, mais je crois que déjà même la sexualité en elle-même, c'est quelque chose que les gens considèrent même dans un couple encore un petit peu comme sujet tabou. Donc c'est vrai qu'après c'est compliqué de devoir se définir en tant que sexophile et de l'assumer pleinement déjà pour soi. Après les autres peu importe, mais je crois que c'est déjà pour soi qu'il faut vivre cette chose, et puis si on a l'occasion de la découvrir et de la travailler, moi je dis qu'après c'est merveilleux. Nathalie, quel âge vous avez? J'ai 54 ans, Yves. Est-ce que donc vous dites que vous êtes sexophile? Oui. Faites-moi un peu le découvre de votre vie. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça? Est-ce que c'était inné? Est-ce que c'était très jeune? Comment est-ce que vous avez développé? Et juste une bête question. Est-ce que la sexualité à 30 ans est meilleure que 20 ans? Est-ce qu'à 40 ans, elle est meilleure qu'à 30 ans? Est-ce qu'à 50 ans, elle est meilleure qu'à 40 ans? Ou bien ça décline? Est-ce que ça se bonifie? Est-ce que ça se bonifie avec le temps? Ou bien ça décline pour une sexophile? Alors donc, déjà pour faire mon parcours sexuel, moi j'ai été élevée dans une famille où la sexualité n'était pas un sujet tabou à discuter. Donc déjà il y avait une grande ouverture d'esprit, mais quand on est jeune et qu'on découvre sa propre sexualité, ou qu'on commence à découvrir ce que c'est réellement la sexualité quand on est une adolescente, forcément, même si on a un entourage qui est très ouvert, c'est très compliqué d'en discuter ou d'échanger, puisque la sexualité est très intime. Quelque part, c'est notre intimité propre, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à partager avec les adultes du moins, et surtout avec nos proches. Donc
en fait, je pense que comme beaucoup de gens, on fait notre petite sexualité, chacun de notre côté. Mon premier partenaire, ça a été mon mari, donc du coup forcément, on se débrouille un petit peu avec les moyens du bord, mais on reste toujours un petit peu sur la retenue parce que la sexualité, moi je vous parle de ça il y a 30 ans, c'était quelque chose de très tabou. Et puis les pratiques étaient toujours un petit peu sales, donc c'était très compliqué. Moi je sentais que je devais m'épanouir sexuellement. J'ai senti très jeune que j'avais une sexualité qui allait être débordante et qu'il fallait que je contrôle. Donc parce que je ne la connaissais pas, je savais pas comment justement vivre cette sexualité sans être jugée. Donc du coup, bon, j'ai eu des relations sexuelles avec mon mari très plan-plan, on va dire, très peu d'initiatives, très peu d'innovation, oui, assez classique. Hein. Bon, et puis après, chemin faisant, j'ai eu un autre compagnon avec qui nous avons eu des relations sexuelles très très intenses, souvent fortes, où là je me suis aussi libérée avec lui parce que j'avais été, je pense, coincée pendant de très longues années. Et puis après, on s'est tourné vers le libertinage. Donc là, le libertinage, c'est pareil. On découvre de la sexualité, plein de sortes de sexualité. Il faut trouver la sienne et il faut l'apprivoiser. Il faut la connaître. Il faut qu'on se découvre. Donc c'est tout un parcours qui se fait. Une fois qu'on trouve effectivement la sexualité qui nous convient, à ce moment-là, effectivement, moi, je l'ai beaucoup travaillé pour m'épanouir, pour me sentir bien, pour apprendre à donner, apprendre à recevoir, et puis et là ça a été effectivement une explosion. Donc ma sexualité, moi en fait, elle s'est épanouie en prenant de l'âge. Oui. Alors après, est-ce que c'est mieux à 30 ans, est-ce que c'est mieux à 20 ans, est-ce que c'est mieux à 40, ça je ne sais pas. Moi je l'ai découvert vers 45 ans, où là je pense que c'était une période aussi où je pouvais vivre ma sexualité. Avant, bon voilà, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le quotidien, c'est quelque chose où voilà, la mais sexualité ça, oui, Nathalie, j'aime bien votre témoignage parce que ça montre bien que il faut oser chercher ce qu'on aime et oui. Tant qu'on n'a pas vraiment découvert ce qu'on aime, on reste dans du classique en quelque sorte et qui est pas forcément ce qui nous permet de nous épanouir. Non, Yves Psati, moi je trouve que le témoignage de Nathalie pour commencer l'émission, il est formidable. Ben, elle a quelque chose de très positif. C'est pour ça qu'elle est capable de faire ça. Elle est curieuse. C'est ça qui manque. Elle a osé. Oui. Elle a osé. Elle est curieuse. Elle veut découvrir plus. Et donc, elle a été chercher comment découvrir, qu'est-ce que découvrir. Elle s'est investie. C'est un investissement. Les gens ne font pas cet investissement. D'abord, les gens ne sont pas curieux. Et puis, ils ne font pas cet investissement. Comment est-ce qu'elle est devenue sexophile? Avec le temps, elle dit que ça a commencé à 45 ans. C'est un très bel âge, 45 ans. En général, c'est rare que ça commence avant 35-40 ans. Hein. Donc, 45 ans, c'est un très bel âge. Mais c'est cette curiosité, c'est cette volonté, c'est cette aller vers. Aimer, c'est aller vers. Donc, elle a été vers la sexualité. Elle s'est investie dans la sexualité. Il n'y a pas de secret. S'il y a un secret, ben c'est ça. C'est pas les sexophiles, donc les sexophobes. Les gens pensent que les sexophobes, ils ont eu des traumatismes, ils ont été violés, inceste, pédophilie, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont sexophobes. La majorité des sexophobes, ce n'est pas ça. La majorité des sexophobes, ce sont des gens qui ne se sont pas investis à la sexualité. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ah, moi, je suis sexophobe parce que, bon, j'ai eu des traumatismes. La majorité des gens qu'on voit sexophobes n'ont eu aucun traumatisme. Juste, ils n'ont pas été curieux. Juste, ils ne se sont pas investis à la sexualité. C'est tout. C'est vrai, oui, c'est vraiment dommage, oui. Et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, la sexualité, ça fait partie de chaque être humain. Ça apporte des émotions de plaisir, mais ça apporte des émotions de partage. Ça apporte plein de choses. Donc c'est quelque chose. Voilà.
Oui, mais en même temps, on n'est pas non plus obligés tous d'aimer et d'avoir besoin de sexualité, Nathalie. Je pense autant je crois qu'on a tous besoin d'amour et je pense qu'on n'est pas fait pour vivre en ermite. Maintenant, il y a des personnes qui se contentent de très peu de sexualité et ça leur va bien. Je serais un peu plus indulgente quand même, même si évidemment que ce qu'apporte, enfin le plaisir qu'apporte la sexualité, c'est quand même un bienfait pour notre santé, pour notre bien-être et pour notre épanouissement que je trouve, je suis un peu d'accord que c'est un peu dommage pour cela, mais en même temps c'est pas forcément une obligation, une nécessité, disons. Non, c'est vrai, mais moi je pense que si j'avais pas effectivement poussé ma curiosité dans la sexualité pour voir jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais découvrir des choses qui allaient effectivement me correspondre, peut-être que voilà, j'aurais dit la même chose, que voilà, j'avais pas besoin de plus, alors que je pense qu'on a toujours quelque part peut-être besoin d'un petit peu plus, mais peut-être que c'est les moyens qui peuvent nous manquer de franchir ce pas, d'en discuter ne serait-ce qu'avec son conjoint ou sa conjointe, pour pouvoir dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit jeu, voilà, ce genre de choses. Et beaucoup, bon, dans mon parcours de libertine, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui effectivement se trouvaient ennuyés dans le sens où effectivement ils me disaient avec ma femme, bon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, elle est pas innovante, voilà, ou bon, ils aimeraient, mais en fait, quand je leur posais la question, mais est-ce que tu as déjà, toi de ton côté, essayé de faire quelque chose pour la séduire, pour l'attirer, pour lui demander, voilà, tes plaisirs? Bon, bah tout de suite c'est non, bah non parce qu'elle ne voudra pas, non, elle ne m'écoutera pas, et du coup ils tentent même pas la chance. Ils donnent pas la chance à leur conjointe de peut-être pouvoir mais comme ça c'est pratique parce que c'est de la faute de leur femme s'ils sont pas plus épanouis sexuellement, donc c'est pas de leur faute, c'est pratique, hein. Mais comme certaines femmes qui peuvent dire oh, moi c'est bon, j'en ai marre, il est toujours en train de me courir derrière, j'en peux plus, donc et puis bon voilà, alors que si c'était fait différemment, d'une autre manière, effectivement avec des jeux, avec un petit peu plus d'innovation, avec des sorties. Je sais pas, Yves Splati, mais moi je suis persuadée que n'importe quel corps, si il est touché avec une caresse bonne, il va vibrer. Enfin, ça me paraît évident. Non, parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils sont tellement bloqués. D'accord. Donc pour recevoir, mais c'est parce que la tête, c'est parce que non, mais je veux dire, c'est la tête qui est bloquée. Le corps, si on leur donne une drogue, c'est pas le corps qui est bloqué, bien sûr. On est d'accord, oui, bien sûr. C'est pour ça, dans la compétence sexuelle, il y a la faculté de recevoir. Pour pouvoir recevoir, il y a une condition sine qua non. C'est la capacité d'offrir son corps à l'autre. Ils ne sont pas capables. Donc, mon corps m'appartient. Il est à moi, il est à moi, il est à moi. Je ne te l'offre pas. Donc, ils sont incapables d'offrir leur corps à l'autre. Il y a deux grandes raisons. On va faire une petite pause, Yves Platier, excusez-moi de vous couper, et vous nous direz les deux grandes raisons dans un instant et on retrouvera Laetitia après. Merci beaucoup Nathalie, c'était formidable de commencer cette émission avec vous. N'oubliez pas de liker ici en dessous, mettez aussi un commentaire, dites-moi aussi ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, à la semaine prochaine.